Le bonjour et bienvenue dans cette cinquième vidéo consacrée à ma bibliothèque Game Engine pour utiliser avec Pygame. Donc je vais vous parler d'un objet très simple, qui va voir, c'est très simple à utiliser, et qu'on va ensuite hériter pour faire un autre objet. De quoi qu'on parle? On parle d'un objet pour afficher du texte à l'écran. Évidemment, il faudra afficher du texte à l'écran, le nom du jeu, et puis il faudra afficher les points, le level, etc. Donc il faut une classe. Donc cette classe s'appelle Label, L-A-B-E-L. Elle dérive de Pygame, Sprite, ce qui est classique. D'accord? Donc là, on ne rentre pas dans Sprite, on n'en parle pas. Donc cet objet a besoin d'un constructeur, classique, on lui passe le self, normal, et on lui passe quoi comme objet? On lui passe une référence à screen, donc l'écran dont on aura besoin. On lui passe dans un tuple la position X, Y, pour que le texte soit affiché à cet endroit-ci. Vous lui passez la couleur, pareil dans un tuple, couleur, on a déjà vu ça. Vous lui passez la couleur dans ce tuple, et dans ce tuple, il va savoir que c'est cette couleur qu'on utilisera. Évidemment, il faut qu'on sache quel texte on va mettre. Donc par défaut, il va afficher label. Voilà, il y a un texte par défaut. Si vous ne précisez rien dans ce texte-là, il sera par défaut label. Et vous lui préciserez dans le font name le chemin, dans un string, le chemin qu'il faut pour qu'il puisse trouver la fonte. Donc si on ne met rien, par défaut, on ne mettra rien. On appelle le constructeur hérité, ça roule. Ensuite, classique, on vient mémoriser la référence passée par screen dans notre référence qui lui est propre à label screen. Donc screen, ce ne sont pas les mêmes objets. Screen, c'est un objet écran qui appartient à label, et le screen, c'est une référence qui a été fournie ici à la création de l'objet. Alors, si vous passez une fonte à none, eh bien, Pygame a prévu le coup. Pygame a une fonte par défaut. C'est cette fonte-là qu'on va utiliser pour écrire. Mais l'idéal, pour différencier un peu vos jeux, c'est d'utiliser des fontes qui vous sont propres. Donc en fonction de ce que vous passez en font name, on va chercher la fonte qui va bien. On met le texte dans une variable texte. Donc si je veux changer le texte, il suffit que je dise le mon label .text égale. Vous voyez, tout simplement. Je peux changer la couleur de ground, du fond de ground, le fond des lettres. Ici, je peux changer la position, donc je mets ici une position, je crée une variable image, je crée une variable rectangle, je dis que la rectangle c'est par rapport à ma position que j'ai définie ici, là un petit peu plus haut. Je blit pour qu'on voit quelque chose affiché tout de suite, donc à la création, on blit tout de suite. Donc à la création, les lettres apparaissent tout de suite à l'écran. Et ensuite, ce qui est classique, on va faire un update et on va faire un render. Alors pourquoi un update? Parce que le mot, en fonction du frame, peut changer. Par exemple, quand vous allez augmenter le nombre de points, eh bien, on va afficher toutes les frames, on va rafraîchir le texte à l'écran en fonction des nouvelles données qui arrivent. Et bien là, qu'est-ce qu'on fera? On dira que la nouvelle surface vient d'un render avec le texte qu'on mettra à jour ceci étant. On met true pour qu'il y ait des lettres lissées, d'accord? Et on mettra la couleur qu'on a prédéfinie. On regarde le rect et on met le rect à la position donnée. Et ça, c'est pour la mise à jour, donc pour mettre à jour le texte. Et pour que le texte soit affiché, on utilisera bien sûr la fonction render. Donc vous voyez, avec un simple objet comme celui-ci, on sera capable de mettre du texte facilement. Il suffira de prévoir quoi? Au début, on construit l'objet. On définit grosso modo la position où on veut que l'objet texte apparaisse, ou label si vous préférez. Et on vient de temps en temps rafraîchir le texte via le update, et on viendra rafraîchir ensuite la visu par le render. Voilà, j'ai un objet qui s'appelle label qu'on utilisera pour afficher du texte, donc les points, le niveau, etc. Ou les injures, si vous voulez mettre des injures dans votre jeu. Et bien, ce label, on va le faire dériver, on va prendre un objet, qui s'appelle moveLabel, et on va le faire dériver de label. En fait, là je crée un label statique, si vous voulez. Donc là, le label n'est pas prévu pour bouger. Si, on peut le faire bouger en fonction de la position. Mais on a défini un objet par-dessus label qui est plus spécifique à faire du texte ou du label qui peut bouger. Donc on peut avoir des petites animations, et on vous montrera ça tout de suite après. Donc j'ai créé un objet, donc une classe, moveLabel, donc un label qui peut bouger, qui provient de label, donc il n'y a plus de Pygame sprite de sprite, parce que label est lui-même de Pygame de sprite de sprite. D'accord? Donc je prends mon label défini, je vais créer un objet par-dessus le label, qui va hériter de toutes les fonctions et de tous les attributs de label, et on va l'appeler maintenant moveLabel. Pareil, il a besoin d'un constructeur. Qu'est-ce qu'on passe à ce constructeur moveLabel? Eh bien, un peu ce qu'on passait au label. C'est-à-dire, on va lui passer mon self, ok, ça roule, parce que c'est un objet, on lui passe self pour le constructeur. On lui passe sur l'écran, ça c'est une évidence. La position, donc là on lui pose une position 0 ou pas, on verra, si en fonction de la rotation du mouvement du label, on verra quelle
Mais en tout cas, il faut lui passer une position. Alors ici, on aurait pu mettre une position 0, 0, 0 par défaut. Mais bon, ça n'a pas été fait. Ici, pareil, on aurait pu mettre une couleur par défaut. Bah, c'est pareil, ça n'a pas été fait. Donc, il faut lui passer l'écran, la position, la couleur, le texte que vous voulez voir affiché et la fonte. Donc, ça ressemble beaucoup, beaucoup, beaucoup à l'objet label qui est au-dessus. Eh bien, que va-t-on faire? Tout de suite, on va prendre le label qui est là, donc l'objet hérité, enfin, le papa, le papa ou la maman de l'objet label, donc les parents. Le label, on va appeler son constructeur et on va lui passer bêtement ce qu'on a reçu nous en argument ici, on va lui passer dans le constructeur hérité. Donc on passe la position, on la passe ici, sa couleur, on la passe ici, son texte, on le passe ici, son fontename, on passe fontename. Donc pour l'instant, mon move label n'est qu'un label, ici. Mais voilà, je vais apporter d'autres variables pour qu'il puisse bouger. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on met que le selfX, donc ça c'est une variable qui sera propre à moveLabel, parce que selfX, vous voyez, il n'apparaît pas ici. Dans le label, il n'y a pas de selfX, il n'y a pas de X. Donc le selfX n'appartient uniquement que à moveLabel. Donc selfX, donc la position X, qui appartient à moveLabel, pour l'instant, elle vaut position donnée par le tuple en 0. Donc la position X. Je crée aussi une variable qui s'appelle Y, qui appartient à moveLabel, selfY vaut position 1. Donc le tuple passe ici. Je définis deux vitesses en X et Y de self, donc de moveLabel, pour l'instant à 0,0. Donc il sera pour l'instant a priori immobile. Mais comme le label peut bouger, eh bien je vais aussi définir des X et des Y de position au final. Donc j'aurai une variable qui s'appelle X final et Y final. Donc j'ai mis 200, mais j'aurais pu mettre n'importe quoi. J'aurais pu mettre 0,0. Voilà, c'était un petit test que j'ai fait à un moment donné, puis voilà, j'ai laissé ces valeurs-là. Voilà, j'ai créé mon move label à partir du label. Donc un move label, c'est un label qui possède une vitesse en X, des X, une vitesse en Y, des Y, une position en X et en Y, mais qui peut bouger, parce que là, oui, on a une variable dont on peut faire bouger, et on a une position X et Y finale pour ensuite afficher le texte à la position désirée. On peut changer ces valeurs-là, mais on peut aussi définir des fonctions qui vont changer les variables sans se prendre la tête à se souvenir que c'était X final. Et bien là, on dira set XY finals. Donc c'est plus clair, enfin c'est plus simple à apprendre set XY finals que de dire set if final avec un petit f ou un grand F, un underscore. Bref. Donc on lui passe le self, car cette fonction appartient à l'objet ici. On lui passe le x final, le y final. Donc là on l'a passé en deux variables séparées, on aurait pu passer dans un tuple. Bon, pourquoi pas comme ça, ça change un peu. On passe les vitesses de votre texte qui va bouger. Pareil, je vais passer ici deux variables, on aurait pu passer un tuple en x et en y, mais on met à jour le x et y en fonction de ce que vous précisez ici. Et après, eh bien c'est comme avant, on va faire des updates. Donc ici j'ai une fonction update qui va, en fonction de la vitesse de l'objet, va positionner le x et y. Et on va le dessiner. Et pour le dessiner, c'est toujours pareil. On va appeler la fonction render. Mais la fonction render, elle va appeler qui? Elle va appeler la fonction dont a hérité moveLabel, donc de label, qui s'appelle label render self. Donc n'oubliez pas le self, parce que sinon il ne va pas comprendre. Voilà, donc j'ai créé un objet très simple dont on aura utilité plus tard, qui est simplement mettre du texte à l'écran et qu'on peut changer le texte et mise à jour dans l'update et il s'affiche dans le render. Mais comme j'ai un objet simple et je peux mettre du texte, et bien cet objet statique texte, je peux le rendre maintenant, on peut le rendre mouvable, déplaçable. D'accord, je cherchais le mot français. Alors comment utiliser une telle chose? Bah, regardons bien. Maintenant reprenons ici notre programme script. Alors, je ne suis pas obligé à chaque fois de créer des nouvelles classes, on est bien d'accord. Là, la classe jungle, c'est parce que le sprite, il y avait énormément de choses à modifier. Donc, vous imaginez s'il faut que je change tout. Ici, dans mon instruction, il faut que je fasse machin égale machin, machin, machin. Donc là, ce qui est mieux, c'est de prendre un objet jungle, de définir tout ce qui bouge à l'intérieur, ici, et du coup, j'ai moins de lignes à écrire dans la fonction, dans l'objet introduction. Mais ici, l'objet move label est plus simple, donc on va le faire directement en live. Ici, vous voyez, je crée ici un move label, donc j'appelle moi. Donc ce label, je lui donne un nom. Alors, je l'appelle self, parce qu'il appartient à l'introduction, bien sûr, label. Donc c'est un objet de type quoi? Game Engine, donc le module move label. Voilà, donc je viens de créer ici label, en fait, c'est pas tout à fait un label au sens littéral du terme, c'est un label qui peut bouger. Je lui passe bien sûr, comme précédemment, le screen qui est fourni à partir du stage ou de l'introduction. Alors le texte, alors vous avez compris l'idée c'est de mettre les textes hors écran,
dans une position qui n'apparaît pas à l'écran, qui n'apparaisse pas à l'écran, pardon. Et puis ensuite, on va le faire bouger pour que une petite animation, le texte va se déplacer comme le scrolling de l'écran, mais là c'est du texte qui va se déplacer, et en se déplaçant, on a une petite animation sympathique. Donc là je l'ai mis hors d'écran, je l'ai mis à une position X à 100 et une position Y à moins 100. Donc théoriquement il est hors écran, on ne le voit pas. La text color, évidemment c'est une constante que j'ai définie au-dessus, d'accord. Donc apparemment c'est du jaune, voilà, text color 255, 255, 0. Ensuite qu'est-ce qu'il faut que je lui passe? Alors, évidemment, pour savoir ce qu'il faut passer, il suffit d'aller voir ici dans la fonction appelante constructeur, ici. Donc il faut lui passer le screen, la position via un tuple, la couleur via un tuple, le texte qu'on va afficher et la fonte. Et bien c'est ce qu'on est en train de faire dans le constructeur ici. Donc j'ai passé le screen, la position x, y via un tuple, donc en 0 moins 100, le texte couleur, donc il est là-haut, c'est en jaune, le texte que j'affiche, bon, j'affiche bleu de battle, donc je pourrais mettre mon jeu, version 1, etc. Donc je peux mettre autant de labels mouvables que je veux, et je vais les appeler les unes derrière les autres. Et la fonte, donc j'utilise la fonte qui est prédéfinie dans Assets, donc chemin, Assets, fonte, free, TTF. Voilà, je viens de construire mon objet sans créer d'autres classes, directement en créant la classe première de MoveLabel, qui est dans Engine, n'oubliez pas, si vous faites MoveLabel sans mettre GameEngine, ça ne marchera pas. Donc je prends le module GameEngine, dans ce GameEngine, il y a une classe qui s'appelle MoveLabel qui va me permettre de créer un objet de type MoveLabel. Et ce label, je lui donne un nom, label. Donc j'aurais pu l'appeler petit label move. Bien. Dans ce label, je vais stipuler des vitesses en X et des vitesses en Y. Mais d'où vient cette fonction-là? Elle vient uniquement du fait que MoveLabel possède une fonction membre, public, donc je peux changer, setSpeeds. Donc j'aurais pu évidemment ici mettre, j'aurais pu faire ceci. J'aurais pu faire self.label.dx et .dx égale truc 5 par exemple. Ça et ça, label.dy égale 5. Ça, ces deux lignes-là sont équivalentes à celle-là. Donc à vous de voir. Soit vous êtes fainéant comme moi, vous dites tiens non, il faut que je tape des lignes, des lignes, des lignes, des lignes. Non, non, il n'y a pas besoin. En fait, on a une fonction membre de l'objet MoveLabel qui nous permet directement, en stipulant la vitesse en X et la vitesse en Y, d'avoir tout de suite les vitesses définies. Donc là, je définis une vitesse en X de 5, donc il va se déplacer vers la droite, une vitesse en Y de 5, donc il va descendre. Donc l'image est pour l'instant cachée quelque part au-dessus de l'écran, on ne la verra pas, et il va aller un petit peu vers la gauche, et il va descendre en même temps. Donc il va se déplacer de façon en diagonale vers le bas. Et je définis des positions finales que je veux obtenir. Donc je voudrais qu'au final, mon texte qui puisse bouger arrivera à la position X 300 et Y 100. Donc il est parti de 100 en X, il va arriver en 300 en X, il est parti de moins 100 en Y, il arrivera à 100 en Y, avec des vitesses de transfert de 5 en X, 5 en Y. Vous voyez, c'est hyper méga simple. Donc j'ai besoin, pour qu'il bouge, j'ai besoin d'appeler sa fonction update, pour qu'il vienne mettre à jour son rectangle, etc. D'accord? Donc dans la fonction update, si j'ai besoin de lui passer le temps, je lui passe le temps. Si j'ai pas besoin de temps, j'ai pas besoin du temps. Donc self label, donc mon objet est créé au-dessus, update, tout bêtement. Donc à chaque frame, mon texte mouvable, donc qui va bouger, sera donc mis à jour en position. Il faut qu'il soit visible à l'écran, donc à chaque frame, je vais rafraîchir bien sûr le rendu dans le render et je vais lui faire self label render. Donc si tout se passe bien, j'ai donc un scrolling de l'écran qui va se produire et en même temps une petite animation, il y a un texte qui va débouler d'un de l'en haut qui arrivera jusqu'à la fenêtre à demeure. D'accord? On va voir ça. Allez, on lance la bête. Voilà, vous voyez, vous avez un texte qui déboule un petit peu plus haut et il y a une petite animation bien sympathique. Alors on va changer un petit peu de choses pour que vous voyez bien la différence. Donc là, échappe, ça me sort de mon jeu. Alors là, j'ai mis 100. Par exemple, si on le mettait moins loin, on le mettait à 50. On fait démarrer X un petit peu moins haut. Alors, qu'est-ce que ça donne? Voilà. Ouais, puis une petite remontée. Voilà. Donc vous voyez, avec la programmation objet, on peut faire des choses simplement et qui ont un petit peu de gueule quand même. Merci.